C'est bon, on voit pas? It's okay? Ok, fine. Bon, donc C'est parti. on est bien placé, c'est bon? Ok. Bonjour Marius, vous avez 22 ans, vous avez créé votre société. Comment vous est venue cette idée de se lancer dans l'élagage? Bonjour. Cette idée, elle est venue pendant le Covid. Je suis pas trop du genre à rester à la maison, à ne rien faire. Donc j'ai un ami qui est venu pour enlever un nid d'abeilles, d'abeilles chez moi, un essaim. Il travaille dans l'élagage, il m'a pris sous ses ailes. Ça fait maintenant 5 ans, je dirais, que je travaille à mon compte en auto-entreprise. Je suis passé en SAS en début janvier, le 31 janvier. Donc maintenant je travaille à mon compte pour moi et ça m'est venu pendant le Covid. D'accord. Donc finalement, le Covid a quand même eu des impacts positifs. C'est ça. Pour vous, moi, en tout cas. de ma part, oui. Ouais. Et donc au départ, donc vous êtes lancé, vous aviez quoi comme matériel? Alors au début, c'était le matériel basique, la débroussailleuse à la main, les tronçonneuses, et puis je grimpais beaucoup, je fais beaucoup de grimpes sur corde, beaucoup d'élagage. Après le débroussaillage, j'ai de plus en plus de demandes dues aux incendies qu'on a dans la région, des nouvelles normes qui exigent de 50 à 100 mètres maintenant dans certaines régions, donc j'ai de plus en plus de demandes et la débroussailleuse à la main, c'est bien, mais ça commence à faire mal au dos, quoi. Ouais, ça Je ne fatigue, me vois pas faire ça toute ma vie. Ça faisait des bonnes journées. C'est ça, ouais. exactement. Pas de soucis de sommeil le soir. Non, aucun. Et niveau matériel, du coup, vous aviez beaucoup de débroussailleuses? J'avais quelques Ça casse, débroussailleuses, oui, ouais. on intervenait généralement à 2 ou 3 personnes. Mais après, toujours est-il qu'il ne faut pas rester à côté, c'est assez dangereux aussi avec les lames, ça fait beaucoup de projections, donc voilà. Et donc vous avez découvert le Green Climber. Exactement. Qui vous a séduit. Via je m'en souviendrai toujours, j'étais sur ce terrain à Alès, j'étais dans un terrain en restanque à débroussailler sur plusieurs étages. Et puis ça faisait 3 jours que j'y étais, j'en pouvais plus, il faisait chaud. J'en avais marre et puis je regardais, je faisais une pause, j'étais sur mon téléphone, sur Instagram et j'ai vu passer votre publication. Je pense que c'était un robot comme le vôtre, c'était un MDB, c'était celui-là, il m'a bien plu. Je me suis dit que voilà, dans la région je serais le seul, je vois personne qui en a un, ça serait cool. Donc j'ai commencé à réfléchir et à part le soir, j'ai passé 3-4 heures à regarder, me renseigner exactement. Et après, me voilà parti au Salon Vert, vous rencontrer d'autres marques. J'ai fait le tour de plusieurs marques. Je suis allé voir d'autres marques, mais honnêtement, votre marque m'a bien séduite, quoi, on va dire. Vous aviez déjà ciblé le LV600? J'étais parti sur le 800. J'étais parti sur le 800. Après, voilà, je suis un jeune, c'est compliqué auprès des banques de se faire prêter des sous. J'étais parti sur le 800, mais le 600, au final, il m'est plus pratique parce qu'il passe de partout. Il est plus léger. Il monte à des endroits que le 800 ne monterait pas. Et il fait quasiment le même boulot, il est un peu moins puissant certes, mais il fait le même boulot, quoi. C'est le même matériel. La problématique. Donc au quotidien, il a changé votre vie finalement? Au quotidien, il a clairement changé ma vie dans le débroussaillage comme dans l'élagage, puisque j'accumule tout mon dépôt, tous mes tas de branches de l'élagage, j'utilise plus de broyeur de branches, j'accumule tout sur un terrain. Et je passe une fois par mois le robot dessus et je mets tout à zéro. Donc il met c'est un peu mon couteau suisse. Et ça vous a du coup ouvert des portes sur des nouveaux chantiers, des nouveaux clients? Oui, clairement, je peux cibler beaucoup plus les promoteurs, les mairies. J'essaye de rentrer avec le département sûrement. Voilà, j'aimerais bien évoluer partout là où j'aurais pas pu aller avec ma débroussailleuse. Ouais. Et concrètement, vous avez un exemple de chantier où le robot vous a sauvé? Enfin, vous a sauvé. Oui, vous a aidé. M'a fait gagner beaucoup de temps, oui. M'a fait économiser beaucoup d'énergie aussi. J'ai plusieurs chantiers, tous les chantiers que j'ai fait jusqu'à maintenant, jusqu'à présent. Après, j'en ai un
En particulier, le jour où je l'ai reçue, cette machine, j'étais parti pour faire un chantier. Je ne pensais pas l'avoir assez rapidement. Donc j'étais parti pour le faire à la débroussailleuse avec un broyeur de branches pour les plus gros arbres. J'avais chiffré ça à 3 semaines à peu près de boulot. Et le jour où j'ai reçu le robot, je ne savais pas vraiment le piloter. Donc j'ai mis 1 jour et demi à faire le chantier à la place de 3 semaines sans robot. Ce qui est énorme, un gain de temps de fou. Sachant que je n'avais pas le pilotage que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire j'étais pas fluide comme aujourd'hui, c'est-à-dire j'aurais pu aller plus vite sur certains endroits. Il faut savoir le prendre en main. Oui, aujourd'hui vous le maîtrisez totalement, vous passez partout. Je dirais pas totalement, mais je maîtrise mieux qu'avant. Le piloter c'est quelque chose, mais savoir l'utiliser, c'est encore autre chose. Et vous vous sentez plus en sécurité aussi, j'imagine, avec la radiocommande? Oui, clairement, on se fait moins mal, on prend moins de projections. Selon là où on est placé, il faut toujours rester sur le côté latéral du robot, mais ouais, c'est clairement plus reposant, quoi. Et niveau entretien, vous en occupez Niveau entretien, quand je travaille toute la journée, entre midi et 2, je fais une pause pour souffler, filtre à air, faire les niveaux. Je regarde qu'aucun flexible n'est touché, qu'il n'y ait aucune fuite apparente, que j'ai rien cassé, qu'il n'y ait rien qui est décalé. Je souffle le robot entièrement avec un souffleur. Et après, voilà, le soir, idem, je fais les points de graissage, très important. Point de graissage du marteau fixe, tous les 4 heures. Et après, tous les soirs, je regraisse tous les points de graissage au niveau des vérins devant. Mais c'est pas quelque chose de fastidieux, ça prend... Pas du tout. J'ai acheté le graisseur électrique, pas à main, ça va super vite, ça prend 5 minutes à tout faire. Je connais tous mes points de graissage, je mets pas longtemps en entretien, quoi. Et après, tous les 10-15 heures, je le nettoie propre, je y mets un coup de Karcher, faut y aller doucement quand même avec le Karcher. Pas sur les points électriques, mais sur les points extérieurs, je démonte les plaques du dessous pour pouvoir évacuer tous les déchets qui se mettent à l'intérieur au fur et à mesure. Et voilà, quoi, c'est de l'entretien. Plus on l'entretient, plus elle durera dans le temps, j'imagine. Oui, complètement. Et du coup, vous appréciez, ce que vous appréciez le plus en fait, c'est quoi? Ça va être le fait qu'il intervienne sur tout terrain, il passe de partout. Il passe de partout. Il est impressionnant. Déjà, chez les clients, quand on arrive, les gens ils se demandent ce que c'est. Waouh, qu'est-ce que c'est cette machine? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc ils sont assez espantés. Petit exemple, l'autre jour j'ai intervenu chez la mairesse de Puy-Laché, un village plus haut, terrain restant, des cannes de Provence qui ont poussé, ça faisait 70 ans, donc terrain qu'elle n'avait jamais vu vierge, c'est des restants, c'est des carrés un peu avec des murs. C'est vraiment raide. Là où moi j'arrivais pas à remonter, la machine descendait, broyait, travaillait sur le côté et j'arrivais pas à remonter à pied tellement que ça glissait, c'était compliqué. Donc ce terrain-là, elle m'avait demandé de débroussailler que le haut et au final, moi avec la machine j'ai un peu glissé, je suis un peu parti en bas et je lui ai fait le triple de ce qu'elle aurait voulu. Donc voilà, la cliente s'est un peu espantée de la machine, elle a beaucoup parlé de moi. Elle m'a fait du coup travailler j'ai eu d'autres contrats grâce à ça. Donc c'est un gros avantage au niveau des clients. La visibilité. Super machine. Ouais. Super investissement. Super investissement, je regrette pas du tout. Ok, merci. Donc cette machine, bien évidemment, t'aide à travailler en conditions de sécurité, n'est-ce pas? Exactement. Avec tous mes EPI toujours. Mais je suis beaucoup plus en sécurité qu'avec une débroussailleuse où il faut faire quand même attention. C'est une machine qui broie du gros, qui fait du boulot, qui tourne assez vite, qui envoie des projections. Mais quand on respecte les consignes d'être sur le côté, on risque pas de se faire mal ou de prendre une projection, quoi. Aussi, même si on ne doit pas travailler en pente. En pente, moi quand je travaille en pente, je reste en bas ou en haut. Je reste jamais dans la pente. Je peux la
télécommandé assez, si j'ai la visibilité, je peux me mettre assez loin. Donc c'est sûr que moi je suis en bas sur le plat en sécurité, tandis que la machine est dans le dévers à travailler dans le compliqué, dans le dur, fait mon boulot quoi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Cette machine est en porte-outil aussi. Est-ce que tu as trouvé plusieurs applications pour cette machine? Oui, elle me sert au quotidien, hein. Moi, dans mes chantiers d'élagage, je la prends souvent pour. J'ai mis un attelage sur cette machine qui me permet d'atteler une remorque, aller chercher du bois dans des endroits inaccessibles où je ne monterai pas avec un véhicule. J'accroche des arbres aussi à cette machine avec une corde, ça me permet de tirer les arbres en même temps de les couper. J'ai beaucoup d'utilité, ça me permet beaucoup de déplacer du bois, de la manutention. Donc cette machine, ça vous permet de faire beaucoup plus de travail, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est un gain de temps, plus de travail et moins d'efforts physiques. Que si on devait redescendre le bois à la main, à la brouette, ça serait un peu compliqué. Alors que... Bien sûr. Donc c'est aussi moins de stress et C'est ça. Tout devient plus simple sur un chantier. Tout devient plus simple, les accès. Monsieur, il n'y a pas l'accès, vous pouvez pas. Moi, je passe avec ma machine, je passerai là où je passerai. Il n'y a aucun problème. Donc c'est chouette, c'est moins de stress aussi, hein. Beaucoup moins de stress. Et finalement, est-ce que vous êtes content avec la machine? Je suis très satisfait et j'espère travailler encore un moment avec cette machine et avec vous. Et est-ce que vous conseillerez la MDB à vos amis et vos collègues? Ah ouais, oui, carrément. Je la conseille fortement. Après, moi, mes amis, non, puisque je l'ai moi et qu'on travaille ensemble. Mais à d'autres personnes qui travaillent seules, oui, carrément, foncez. C'est une machine qui vous aidera au quotidien, quoi. C'est un investissement, mais qui, franchement, est utile, quoi. C'est un bon investissement, comme on dit. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre, parce que sinon, je commencerai déjà à faire des vidéos avec lui qui fait semblant de faire un petit peu d'entretien. Travailler avec la télécommande qu'avec une débroussailleuse. D'accord. Est-ce que vous pensez aussi que la technologie radiocommandée puisse nous offrir une alternative plus sûre sur le lieu de travail? Ah Oui. C'est beaucoup plus sécure parce qu'on se tient à distance du lieu de travail. Donc on évite les projections, on évite, même si la machine, s'il y avait un renversement de la machine dû au dévers ou quelque chose, l'utilisateur du véhicule n'est pas à l'intérieur du véhicule et donc du coup c'est sûr que ça minimise le risque d'accidentogène.